Ok, on va continuer. Nous allons continuer comme je le disais. Alors maintenant, on va lire. Donc je vais vers le verset 3. Animaux purs et impurs. Donc comme je l'ai lu, quand vous allez dans le livre de Job, le chapitre 14, l'Éternel est clair. Vous allez dans le livre de Sirach ou Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 34 et le verset 4. L'Éternel dit quoi? Quelque chose qui est impur, on ne peut pas faire sortir le pur. Ok, nous allons continuer. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14 et le verset 3. Tu ne mangeras rien de ce qui est abominable. Chers frères et sœurs, l'Éternel dit que nous ne mangerions rien de ce qui est abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger. L'Éternel veut nous donner la liste des animaux que l'on peut manger. Comme il a dit à qui? À Adam. Comme il a dit à Noé, à Moïse, à Abraham. Abraham n'a jamais mangé le porc. Abraham n'a jamais mangé l'escargot, le rat, la chauve-souris. Et la liste continue. Nous allons continuer. Voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, okay, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle. L'Éternel est en train de nous donner la liste des animaux que nous pouvons manger, que la nation d'Israël peut manger. Okay? La gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'oryx, le mouflon. Le verset 6. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu. Le sabot fourchu. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez le bœuf et que vous allez vers un bœuf et vous observez leurs pieds, vous allez constater qu'ils sont fourchus. Vous le voyez comme ça. Ok, fourchus. Fourchus en ce sens que quoi? Il dit, ils ont une chaussure. Et vous allez constater que c'est divisé. Ok, comme le mouton. Quand vous prenez le mouton, la gazelle, c'est des animaux purs. Purs. Nous allons continuer. Il dit, vous pourrez manger de tout animal. Donc maintenant, l'Éternel veut donner quoi? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques qui remplissent ou qui vont nous permettre de savoir si tel ou tel animal est pur ou impur, abominable ou non abominable? Est-ce qu'on peut le manger ou nous ne pouvons pas le manger? C'est ce que nous sommes en train. Ce sont ce que nous appelons les caractéristiques, comme on l'a appris dans les sciences d'observation, en biologie, en blablabla. Vous le savez. On va continuer. Il dit, vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu. Certains d'entre vous, certains de nos frères, nous prions que l'Éternel leur donne plus de sagesse pour qu'ils comprennent. Ils ne savent pas. Ils disent qu'on peut manger le porc. Non, on ne peut pas manger le porc. Ok, parce que le porc ne rumine pas. Le porc ne rumine pas. Le porc ne rumine pas. Le sanglier ne rumine pas. Ok, ok. On va continuer. Il dit, vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu. Premièrement, le sabot doit être fourchu, comme une fourchette. Quand vous regardez, quand vous prenez une fourchette, vous avez 4. Vous avez 1, 2, 3, 4 fourchettes fourchues. Donc vous allez constater que leurs pieds sont divisés. C'est comme si c'est divisé. Vous avez 2 et vous avez 2 petits derrière. Ça fait 4 fourchus. C'est ce que le mot veut dire, comme on dit fourchette. Fourchu. C'est comme 4. Vous avez 2 grands devant, 2 grands pieds qui sont devant, et vous avez 2 petits pieds, 2 petits, ces petits, ok, qui sont derrière, ok, sur leurs pieds. Ok, nous allons continuer. Il dit, sabot fourchu, ok, fourchu, fendu en 2 ongles, et c'est fendu. Ils ont le sabot fourchu, ils ont la fourchette et le sabot, ok. Il dit, fendu en 2 ongles. 2 ongles, vous allez constater, le devant, les 2 pieds de devant sont divisés, c'est divisé, ok, ils ont des chaussures là-dessus, et quand vous les tuez, que vous mettez ces pieds dans le feu, ces chaussures s'enlèvent, vous les enlevez, l'Éternel les a déjà chaussés, l'Éternel a chaussé ces animaux dès la création, dès le début, ok, donc leurs chaussures, quand vous les tuez comme le bœuf, le mouton, vous mettez leurs pieds dans le feu, vous allez constater que ça s'enlève, la chaussure s'enlève facilement. Ok, on va continuer. On dit, fourchu, fendu en 2 ongles. Les 2 pieds de devant, les gros, sont fendus, divisés en 2.
c'est divisé en deux, ok, divisé en deux. Et les deux de derrière aussi sont aussi encore divisés en deux. On va continuer. En deux angles, fendu en deux angles. Et qui rumine. Voilà les trois caractéristiques, trois critères. Voilà les critères caractéristiques ou critères d'un animal qu'on peut manger pur. Nous allons continuer. Il dit toutefois, parmi les ruminants, donc il y a un groupe d'animaux qui ruminent. Il y a un groupe d'animaux qui ne ruminent pas. Ce n'est pas parce que l'animal rumine, vous allez vous jeter là-dessus et le manger. Non. Vous devez vous rassurer que cet animal remplit les trois critères ou les trois caractéristiques. L'Éternel dit premièrement, le sabot fourchu, ok, fendu, ok, en deux angles, et ils doivent ruminer. Donc c'est trois caractéristiques, trois. Oui, toutefois, parmi les ruminants, parce que vous avez des animaux qui ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus, ils n'ont pas les sabots fourchus, et voilà. En même temps, vous avez aussi d'autres qui ont les sabots fourchus et fendus, mais ils ne ruminent pas. Donc l'Éternel veut nous donner de l'entendement, de la compréhension. On va continuer, il dit. Toutefois, parmi les ruminants et parmi les animaux à sabots fourchus et fendus, vous ne pourrez manger ceux-ci. Le chameau, okay, le chameau, le dromadaire, ce que certains appellent le lakoumi ou comment vous l'appelez, ok. Il dit le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent. C'est des animaux qui ruminent, ok. Le chameau, le dromadaire, ils ruminent. Le lièvre et le daman, ils ruminent, ok. Mais n'ont pas le sabot fourchu. Ils n'ont pas le sabot fourchu. Quand vous regardez les lièvres ou les lapins, ils n'ont pas les sabots fourchus. Vous allez constater tous leurs pieds. Ils ont des pieds comme le chat, comme le rat, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas de chaussures. Ils n'ont pas de sabots. Ils n'ont pas de sabots. Le sabot, ils n'ont pas. La chaussure que l'Éternel a donnée au bœuf, au cerf, à la gazelle, au bouquetin, à l'antilope et la laisse continue. Ils ne l'ont pas. Il dit, le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais n'ont pas le sabot fourchu. Vous les tiendrez pour impurs. Donc, vous ne pouvez pas manger. C'est des animaux abominables. Pas de lapin ni de lièvre. Et la liste continue. Pas de dromadaire ni de chameau. Et la liste continue. Ok, on va continuer. Le verset 8. Il dit, ni le porc, le sanglier, le porc, phacochère, comment vous voulez, ça n'engage que vous. Cette famille d'animaux, il dit, ni le porc qui a bien le sabot fourchu, c'est divisé quand vous prenez un porc, ils ont la chaussure. Ils ont la chaussure. On l'avait mangé inconsciemment. On l'avait mangé ignoramment. Quand on était aveugle, quand on était chrétien, étourdi, quand on était des étourdis et des rebelles, on a été déçus par le christianisme. On a été déçus par nos parents. La vérité, elle est amère. Nous avions été déçus par nos parents et le christianisme. Et les politiciens, ils ne savent rien. Vos politiciens ne savent rien. Ils sont que des marionnettes. La belle preuve, ils vous enseignent les lois et les commandements de l'Éternel. Non. C'est des bredouilles. C'est des bredouilles, c'est des... Je ne sais même pas quel mot il faut utiliser pour les... C'est des ignorants, de vrais ignorants. Vos politiciens sont des vrais ignorants. Ils sont juste en cravate et en costume pour vous embrouiller. Ils ne travaillent pas pour l'Éternel. Ils travaillent pour le diable. Ok, on va continuer. Il dit, ni le porc qui a bien le sabot fourchu et fendu. Oui. Quand vous regardez le porc, vous allez constater que ses pattes ou son pied, il a les sabots, il a la chaussure. Et ses pieds sont divisés. C'est divisé comme le mouton. Mais il ne rumine pas. Il ne rumine pas. Après avoir brouté, mangé, il ne rumine pas. C'est un animal impur, abominable, dont vous devez vous éloigner. Vous ne devez même pas toucher quoi? La carcasse. Ni le porc, ok, qui a bien le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas. Vous le tiendrez pour impur. C'est un animal
impur. Vous le traînez pour impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. C'est interdire. Interdit. L'Éternel interdit. Et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Quand ils sont morts, vous ne devez pas les toucher. Parmi, voilà maintenant la liste de ces animaux. Ok, voilà la liste de ces animaux qu'on ne peut pas manger et qu'on peut manger. Ok, maintenant nous allons partir vers le verset 9. Le verset 9, Deutéronome 14, 9. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, tout ce qui vit dans l'eau, comme la tortue, les poissons, les crabes, crevettes. Alors nous allons voir si on peut manger tout ce qui est dans l'eau. Ok, si on peut manger tout ce qui est dans l'eau, on peut manger. Allons-y. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Nous allons voir les caractéristiques de ce que nous pouvons manger dans l'eau. Donc s'il y a des animaux qui vivent dans l'eau, qui ne remplissent pas ces critères ou ces conditions ou ces caractéristiques, ils ne sont que des animaux impurs et abominables. C'est de la viande ou c'est de la chair abominable ou du poisson abominable. Pas à manger, ni à toucher, et la liste continue. Ok? On va le lire. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Tout ce qui a des nageoires, tout ce qui a nageoires et écailles. Quand vous regardez vos crabes, les crevettes, ils n'ont ni nageoires ni écailles. Rien. Ils n'ont ni nageoires ni écailles. Crevettes, toute la famille de crevettes que vous mangez, c'est de l'abomination. Vous vous souillez. C'est du péché. Ok. Il dit, parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Tout ce qui a nageoires et écailles, comme le tilapia. Le tilapia. Ok. Comme le saumon. Mais le poisson-chat, vous ne pouvez pas le manger. Le poisson-chat, vous ne pouvez pas le manger. Qui a la peau si gluante ou glissante, avec des conneries là-dessus, là, vous ne pouvez pas le manger. C'est des poissons abominables. L'Éternel, il a créé des poissons comme qui ont les écailles et les nageoires. C'est seulement ces poissons que nous sommes invités à manger. Ok, si vous allez à la pêche et que vous pêchez de ces poissons, les poissons-chats, ils ont un boulot qu'ils doivent faire pour l'Éternel. Leur boulot, c'est de nettoyer la mer, les rivières et les lacs. C'est leur boulot. Ils ne sont pas là pour être mangés. Ils ne sont pas là pour... Si vos filets les attrapent, vous devez les renvoyer, il faut les remettre dans la mer, dans l'océan, dans les lacs. Vous devez les remettre dans l'eau. Ce n'est pas à manger. C'est interdit. L'Éternel a interdit. Aussi longtemps que vous allez les manger, vous allez tomber malade. L'Éternel vous a affligé avec les maladies sur des maladies, ok, les pestes, ok, pas mal de choses. L'Éternel va vous affliger parce que vous violez ses lois. Alors renaissez. Jean 3, et le verset 3 jusqu'à 4. Renaissez, renaître à nouveau, c'est ce que l'Éternel a dit. Raison pour laquelle nous avons reçu la grâce, c'est pour remettre à nouveau, renaître à nouveau, spirituellement, intérieurement, et non physiquement, intérieurement. On doit circoncire nos cœurs. Nos cœurs, ce sont nos cerveaux, notre tête. Ok, un instant. Ok, donc vous ne pouvez pas les manger. Ce n'est pas parce que vous les voyez là, ils sont là, vous allez les manger. Non, vous ne pouvez pas les manger. L'Éternel, il a interdit. Il a interdit. Il a interdit. Ok. Il a dit, parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Tout ce qui a nageoires et écailles. Les crabes n'ont pas d'écailles et ils n'ont pas de nageoires. Les crabes ont des pieds. Quand vous regardez, par exemple, vos crevettes, quelle que soit la famille, ils n'ont ni écailles ni nageoires. Ils ont des pieds. Au fait, quand vous regardez les cafards et les crevettes sont de la même famille. Seulement que les cafards vivent dans les WC. Ok. Les crevettes sont des cafards aussi. Ce sont les cafards de la mer, de l'eau, et la liste continue. Donc vous voulez manger les cafards de vos latrines, ça n'engage que vous. Ça dit vous êtes abominable. L'Éternel va vous tuer. Vous ne l'aviez pas su. Donc il faut parler à vos femmes.
Vos femmes qui aiment utiliser, elles aiment préparer avec les crevettes là. Dites-leur de ne plus jamais ramener de crevettes à la maison. Dites à vos femmes et à vos mères. Plus de préparation à nos... Man, sensibiliser la nation totale. Nos frères et ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont en Haïti, nos frères et ceux qui vivent en France, nos frères et ceux qui vivent dans l'Afrique de l'Ouest. Ok? Le Nigeria, le Ghana, le Togo, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et la liste continue. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun. Man, plus de crevettes. Laissez les crevettes en paix. Si vous les attrapez, remettez les crabes. Laissez les crabes. Plus de crabes. Sinon l'Éternel, il va vous juger. L'Éternel, il va vous affliger. Les malheurs viendront sur vous. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, la destruction. Ok. C'est interdit. Ce sont des interdits de l'Éternel. Ok. Si l'Éternel interdit de ne pas manger le porc, les crabes et les crevettes, vous levez et vous endurcissez. Vous durcissez votre cœur, vous allez manger. Et pendant que le gouvernement satanique chez vous, dans vos pays respectifs, ils sont là à faire venir des lois d'hommes, des rudiments d'hommes. Et ils sont en train de vous forcer que si vous n'avez pas ceci, vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Chers frères, réveillez-vous. Si vous prenez la marque de la bête, vous allez périr. Il n'y a plus de pardon de ça, il n'y a plus de pardon. Si vous blasphémez, vous prenez la marque de la bête, ou vous adorez la bête, vous adorez son numéro, ou vous prenez le numéro. La bête ici, ce sont les blancs. La bête, il parle de la quatrième bête que le prophète Daniel a vue dans les songes. Daniel, le chapitre 16. Vous allez dans le livre de 2e Esdras, le chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 13. Il parle toujours de la quatrième bête. Ce sont vos blancs, vos faux blancs. Ils ne sont pas blancs. C'est des rougeaux ou rougeâtres. Ils n'ont pas la mélanine. Ça parle de vos blancs. Ok? Et c'est la vérité. On ne dit rien de mauvais. Ils n'ont pas la mélanine comme nous on a la mélanine. Ils n'ont pas de mélanine. C'est la pure vérité. Il n'y a rien de mauvais que nous disons. C'est la pure vérité. Ok? Si vous êtes marié à eux, il ou elle doit comprendre et accepter que, effectivement, le frère dit la vérité selon la Bible. L'Éternel les a appelés Esau et Dom. Esau et Dom. Aïdoumia, Bosra. L'Éternel les a appelés Babylone. Okay. L'Éternel les a appelés Égypte spirituelle, Sodome et Gomorrah, et la liste continue. Donc, alertez et avertissez vos femmes et vos mères. Plus de cuisine avec les crevettes. Plus de cuisine avec les crabes. Non. Vous voulez manger du poisson, mangez les poissons, achetez les poissons vivants qui ont les écailles et les nageoires. Le reste, c'est de l'abomination. Les écailles, c'est ça que vous enlevez. Quand vous allez au marché, les bonnes dames qui vous nettoient le poisson, là, ce sont les écailles là qu'ils enlèvent. Et ils coupent les nageoires. Les nageoires, sur certains, c'est au dos. Des fois, c'est du côté gauche à droite. Et les bonnes dames, ceux-là qui vendent ces poissons, ils vous nettoient le poisson. Ils coupent premièrement quoi? Ils enlèvent premièrement les écailles. Ils enlèvent les écailles. Donc si le poisson n'a pas d'écailles, vous ne le mangez pas. Ok? Vous ne le mangez pas. Vous ne pouvez pas manger le serpent. Pas de manger de serpent, crabe, crevette. Abomination des abominations. Abomination des abominations. À bon attendeur, salut. Nous sommes en train de vous avertir. C'est l'Éternel qui est en train de vous avertir. Ok?